Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation pour le MAG. Aujourd'hui on va parler de sport automobile avec Joran Leneutre. Il est pilote, il a 17 ans si je me trompe pas. C'est ça. Bonjour Joran. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Alors pour commencer on va parler un peu de vous et de votre parcours. Vous commencez à l'âge de 8 ans en karting. Pourquoi vous êtes dirigé vers le sport automobile? J'imagine que comme tous les jeunes garçons et les jeunes filles vous avez une passion peut-être pour la Formule 1. Oui, une passion pour la Formule 1 et puis surtout venant de mes parents qui m'emmènent sur les circuits depuis tout petit dans une poussette. Et mon père il a eu la merveilleuse idée de construire une Ford GT40 au format 5ème pour participer à une manifestation de petites voitures. Et c'est parti de là. Après j'ai commencé le karting pour savoir piloter ces petites voitures et du coup après la compétition au niveau régional, national puis international et puis ensuite la voiture. La voiture même, parce que vous voilà aujourd'hui en Clio Cup France, si je dis pas de bêtises pour le nom. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours dans un premier temps avant de revenir sur la course et de comment vous en êtes arrivé là? Alors comme je l'ai dit, j'ai fait du karting en compétition. Après j'ai fait du coup l'année dernière je suis passé en automobile parce que faut faire une transition entre karting et automobile, donc ça nous a pris l'année 2020 et 2021 du coup c'était le championnat 208 Racing Cup où j'ai terminé deuxième du classement général et deuxième en junior, donc premier en junior, donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes fier de ces résultats? Bien sûr, parce que pour une première année faire des bons résultats comme ça c'est vraiment bien. Alors on l'a dit du coup vous êtes maintenant en Clio Cup France. En quoi consiste cette compétition, si on peut appeler ça comme ça? Alors c'est un step un peu au-dessus de la 208 parce qu'on passe sur une voiture qui a des pneus slick, un peu plus d'adhérence, un peu plus puissant aussi, et donc c'est un championnat de France comme le nom l'indique, et il y a vraiment un bon niveau parce qu'il y a des cadors qui font la catégorie depuis une dizaine d'années maintenant, donc franchement il y a un bon niveau et ça permet aussi moi de mon côté d'augmenter le niveau. Voilà. Et le passage du karting à la voiture, ça n'a pas été trop compliqué? Ouais, il a fallu quand même quelques séances de roulage pour appréhender le truc parce que c'est vraiment assez spécial au début, mais on s'y fait. Vous conduisez donc des voitures qui vont assez vite, mais vous n'avez pas le permis du coup? Non, je suis en train de passer le permis là actuellement. Normalement je le passe aux environs de juin. Donc voilà, ça devrait le faire. Vous faites pas les choses dans l'ordre? Non, vraiment pas. Non, je fais vraiment pas les choses dans l'ordre pour le coup parce que j'ai commencé du coup la voiture à 15 ans. Donc à 15 ans, j'ai commencé la conduite accompagnée, c'est tout. Ouais. Voilà. Chaque année, du coup, que ça soit en karting ou en voiture, du coup, vous obtenez des très bons résultats, des podiums, des victoires, etc. Vous avez même été champion de Normandie dans plusieurs catégories. C'est le résultat d'un travail acharné et d'une motivation sans faille, ou c'est un don finalement que vous avez? Un don, je sais pas, mais c'est vrai que je travaille beaucoup moi à côté, à chaque fois pour préparer une compétition, comme on peut pas forcément aller s'entraîner. Je m'entraîne beaucoup sur simulateur. Donc je peux, par exemple pour ma compétition de Nogaro là en début d'année, j'ai enchaîné 300 tours sur simulateur et aussi physiquement à côté pour être au top dans la voiture, parce qu'il faut savoir qu'il fait à peu près 50 degrés dans l'habitacle et qu'on peut pas ouvrir les fenêtres et qu'on peut pas mettre la clim, enfin voilà donc. Et justement comment on se prépare à tout ça? Comment vous préparez à une course, à une compétition? Ça doit être prendre du temps, analyser la piste, peut-être chercher des stratégies, des réglages? Alors moi ce que je fais sur mon simulateur c'est que je fais les acquisitions de données. C'est-à-dire que je vais faire un certain nombre de tours et au bout de ce certain nombre de tours je vais regarder les courbes, voir si ça correspond. Par exemple je vais prendre un tour à peu près le plus proche de mon tour rapide, enfin le plus vite, et je vais comparer les courbes, voir où je peux m'améliorer, et voilà, c'est comme ça que j'avance. Et aussi j'essaie de préparer des setups de voitures sur le simulateur pour être à peu près au top pour la course. Tout ça demande un peu des moyens, j'imagine. Vous avez des sponsors? Oui, j'ai un grand nombre de sponsors qui me suivent, mais on en recherche encore pour l'année prochaine, pour cette année aussi. Donc voilà. C'est motivant de voir qu'il y a des sponsors qui sont derrière nous? Forcément ça donne un boost en plus parce qu'on a l'impression d'être suivi et d'avoir un suivi sur tout le long de l'année et sur les années qui suivent, donc c'est vraiment un plus, et voilà. Alors on va revenir à cette fameuse Clio Cup France, vous êtes donc engagé là-dedans cette saison. Pour le moment vous êtes 4ème au classement général si je me trompe pas, et 3ème Challenger Cup après 2 courses, c'est bien ça? Non, 3ème du classement général parce qu'avec la course de main course ça a changé. D'accord. Et 2ème du classement Challenger.
voiture. Vous visez quoi comme résultat? Compte tenu des résultats à Manicourt, voilà, on peut viser un top 5, enfin espérer de viser un top 5 au championnat de France. Et pourquoi pas la victoire en Challenger, vu qu'on est qu'à 3 points du premier. Dans les compétitions en général, j'imagine que vous devez être peut-être l'un des plus jeunes, souvent. Est-ce que c'est compliqué, ou alors est-ce qu'il y a une sorte de fougue de jeunesse, si on peut dire, par rapport aux autres pilotes? Alors pas forcément, parce que oui, forcément je suis un peu le plus jeune dans toutes les catégories en voiture, mais justement avec les personnes plus expérimentées, il y a une certaine cohésion, voilà, qu'on n'a pas forcément dans toutes les catégories. Et c'est vrai qu'au début on a un peu mal vu, parce qu'on se dit lui c'est un jeune, il va peut-être être un peu fougueux, un peu fou, et pourquoi pas provoquer des accidents, mais une fois qu'on a passé les premières courses, elle fait. Vous avez évoqué juste avant le Grand Prix de Manicourt, donc, qui s'est terminé il y a pas très longtemps. Juste petit retour rapide, comment ça s'est passé sur ce circuit mythique? Franchement c'était une super course, moi de mon côté j'ai adoré, parce que d'une part c'est un circuit génial, parce qu'il y a des parties très très rapides et des parties lentes, enfin assez techniques, voilà. Et aussi on a eu les résultats qui ont suivi, donc forcément décrocher une deuxième place à la dernière course, c'est pas donné à tout le monde, donc voilà, je peux m'estimer heureux aujourd'hui, et même pour la première course qui était un top 5 assuré, donc c'est plutôt bien. Manicourt qui est un circuit mythique, la Formule 1 catégorie reine du sport automobile, si on peut dire, a notamment couru dessus. Ça fait quoi de rouler sur cette piste où des plus grands encore ont roulé? Ça fait qu'on se sent, on a un certain prestige, parce que forcément si on roule derrière les plus grands, c'est comme Senna, Schumacher et tout, ça fait rêver, donc ouais, c'est plutôt un prestige et une sorte de motivation aussi pour continuer et se dire que au final on n'est pas comme eux, mais on fait le même sport, quoi. Vous avez quoi comme sensation quand vous êtes au volant? Qu'est-ce que vous aimez quand vous êtes au volant? Alors qu'est-ce que j'aime? La vitesse, ça revient assez souvent, mais bon, le fait d'aller vite, de voir les virages défiler et tout, c'est une sensation qu'on peut pas trop expliquer, mais que nous en tant que pilote on aime bien. La sensation aussi de bagarre dans les courses, donc ça se double, ça se redouble, c'est propre, voilà, c'est tout simplement bien. Et voilà, ça serait à peu près tout. Actuellement vous avez donc 17 ans, on l'a dit, vous allez encore en cours. Est-ce que c'est pas trop difficile d'allier les deux? Alors nous on a eu de la chance là les 2 dernières années, puisque les courses se sont enchaînées avec les vacances, donc j'ai pas trop loupé les courses, sauf là la semaine dernière avec Manicourt. Mais non, on arrive à allier les deux. Moi de mon côté, il faut que je travaille un peu plus pour rattraper et pour m'avancer aussi. Parce que pendant les week-ends de compétition, on n'a pas vraiment trop le temps de se consacrer au cours, et 100% au cours et 100% à la compétition, quoi. C'est quelque chose de nécessaire pour vous de continuer avec rigueur, si on peut dire, vos cours à côté de votre passion pour l'automobile? Oui, forcément, parce que avec le sport que je pratique, on peut décrocher pas mal de métiers comme ingénieur en automobile, ce que j'aimerais faire par la suite. Et forcément, du coup, faut bien travailler à côté, faut intégrer des bonnes écoles. Enfin voilà, c'est assez compliqué, mais si on se donne les moyens, on peut réussir. On a parlé tout à l'heure un petit peu vaguement des coûts que ça engendre, tout ça, donc c'est tristement connu à cause de ces fortes dépenses, le sport automobile, donc beaucoup d'argent pour les voitures, pour les équipes, pour les frais de compétition, etc. Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes par rapport à ça? Des problèmes, pas forcément, parce qu'on a toujours eu un suivi, mais c'est vrai que quand on commence, on se dit oulala, ça coûte cher, tout ça, on additionne, puis à la fin on regarde les factures et puis on se dit ah oui quand même. Et on a eu quelques soucis au début en karting, mais au final on a réussi à récupérer quelques sponsors qui nous ont aidés, et depuis ça va mieux. Après c'est vrai que quand on veut augmenter en catégorie, par exemple là je vois en voiture, quand on veut passer à l'échelle d'au-dessus encore que la Clio Cup, c'est tout de suite encore plus, donc forcément on cherche toujours des sponsors, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont vos projets à l'avenir, que ce soit à court terme ou à long terme, d'ailleurs? Alors mon projet plus professionnel, comme je l'ai dit, ça serait devenir ingénieur dans l'automobile, et sinon ça serait dans la compétition, plus devenir pilote professionnel. Après je sais que c'est un milieu très fermé où il faut avoir beaucoup de talent et pas mal de moyens pour
pour réussir à parvenir à faire ce métier, mais bon, tout est possible. Rien n'est impossible. Tout est possible, voilà. Très belle conclusion. Merci beaucoup Joran d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut suivre votre actualité sur vos réseaux sociaux par exemple? Oui, sur Instagram, Joran-Len, enfin Len, et sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube aussi où je poste des fois quelques trucs. Et bah super, et bon, on ira voir ça avec attention. Merci encore d'avoir été avec nous pour le mag ici sur Radio Sensation, un mag qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.